Aujourd'hui, on va parler des tocs. Des tocs, 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 des tocs, des tocs. Bon, sérieusement, aujourd'hui, on va parler des tocs. Enfin, en tout cas, mon histoire personnelle. Je ne vais pas vous faire un cours magistral sur ce que sont les tocs, troubles obsessionnels compulsifs avec le S pour le pluriel. Bien évidemment, vous tapez ça sur Wikipédia, vous trouverez l'essentiel. Et à la fin, je vous donnerai deux bouquins dans les liens en bas qui m'ont bien servi et qui, je trouve, sont très bien faits. Voilà, donc c'est mon histoire personnelle que j'ai depuis plusieurs années. On va voir ça en différentes parties. Donc une histoire personnelle dit bien c'est personnel, c'est individuel, ça me concerne moi. Les solutions que j'ai expérimentées sont propres à moi, me sont personnelles, ainsi que les résultats. Aucune méthode, aucune technique que l'on vous vend comme fonctionner à 100%, quel que soit le problème de santé, de mécanique, de ce que vous voulez, ne fonctionnera jamais à 100%. 100%, ce n'est jamais assuré. Et si on vous dit le contraire, c'est faux. D'accord? Donc une méthode connue pour fonctionner dans la plupart des cas pour quelque chose ne veut pas dire que ça va fonctionner à 100% dans votre cas. Il faut bien se mettre ça dans votre tête. Et donc là, je vais vous dire un peu mon chemin personnel, tout ce que j'ai essayé et ce qui fonctionne actuellement. Voilà. Donc, je vais juste vous rappeler très vite en introduction ce que sont les TOC. Moi, je vais vous dire quels sont mes TOC. Je vais vous dire ce qui les influence de manière positive ou négative, ce qui les fait augmenter ou diminuer. Tout ce que j'ai essayé et les résultats que j'en ai eu. Ce que j'en ai pour l'instant, où est-ce que j'en suis? Je vais vous dire bien évidemment où j'en suis dans mes TOC. Est-ce qu'ils ont disparu ou pas? Ou est-ce qu'ils ont beaucoup diminué? Est-ce que j'ai compris ce qui pourrait les faire disparaître? La réponse, je vous la donne, c'est oui, j'ai compris. Je la connais depuis très longtemps même. Mais l'ego fait que, enfin l'ego et les peurs font que je ne suis pas encore passé à l'acte. Et puis quelques trucs, voilà, quelques autres tocs qui ont pu apparaître au fur et à mesure du temps. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on va voir un peu. J'arriverai peut-être pas à tout vous dire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et on verra par la suite. On commence? Ok, alors les TOC, troubles obsessionnels et compulsifs, associent deux choses, les obsessions et les compulsions. Les obsessions, ça va être des pensées dominantes qui sont en permanence dans votre tête, liées à une certaine anxiété et à des peurs dont vous avez peur que ça se réalise en réalité. Et donc pour que ce dont vous avez peur ne se réalise pas, vous allez mettre en place des compulsions physiques ou mentales. Alors les plus connues, c'est les compulsions de lavage, hein, les TOC de lavage, de nettoyage, et les TOC de vérification. Mais il y a également des TOC mentaux où les gens se récitent des phrases, se récitent des rituels, des chansons, font des calculs. Ça, c'est moins visible, mais ça pollue la vie tout autant. Donc, j'aurais très bien pu passer dans une émission sur TF1 ou Énergie 12 ou je sais pas quoi. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Je suis pas encore atteint comme ça. Mais voilà. Donc, alors, quand est-ce que mes TOC sont apparus? Et alors, là, j'ai 35 ans. Hein, j'ai eu 35 ans cette année. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois. Et donc, mes TOC, moi, sont apparus à mes 18 ans, septembre 2000. En fait, c'est un moment, c'est pas mes 18 ans qui comptent, c'est ce qui s'est réellement passé, puisque c'est le moment où j'ai quitté le domicile familial, le lycée, pour partir dans la grande ville, en fac de médecine, commencer mes études de médecine. Donc, deux événements principaux. Un, j'ai quitté le domicile familial, et deux, j'ai commencé la fac de médecine, j'ai commencé des études de médecine. Je vous rappelle que dans une de mes anciennes vidéos, peut-être de l'année dernière, je ne sais plus, je disais que j'avais fait mes études de médecine par dépit, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc là, en fait, petit indice pour savoir d'où viennent mes TOC. Ce que j'ai mis des années et des années et des années à comprendre. Donc voilà, ça fait 17 ans que j'ai des TOC, avec des fluctuations par moment en fonction de ce que j'ai fait, en fonction de ce que j'ai traversé dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un de maniaque jusqu'à mes 18 ans, maniaque. Quand j'allais dire bonsoir à mes parents, je remettais des petits objets en place ou les rideaux, vous savez, qui sont tirés le soir. J'aimais bien qu'ils soient comme ça et non pas qu'ils se chevauchaient, voilà.
quand on les tirait. Voilà, donc les choses en place. Toujours perfectionniste, je le suis toujours maintenant. Ça m'a pas mal bousillé la vie depuis que j'ai mes tocs parce que je suis devenu encore plus perfectionniste. Donc il y a des choses que j'ai laissé tomber plein de choses parce que je le faisais pas bien, parce que vraiment j'allais pas être au top. Toujours une grande anxiété, vraiment encore plus depuis que j'ai eu mes tocs. Voilà, principalement. Alors moi, ce sont des tocs de vérification. Je vérifie tout. Ça se manifeste principalement quand je quitte un endroit. Donc quand je quitte un endroit, ça va être mon appartement, une maison, n'importe quoi. Et que c'est moi qui dois fermer. Donc je vais vérifier par exemple ce que je fais le plus souvent. Ça va être les plaques de cuisson. D'autant plus si c'est du gaz. Alors quand c'est des plaques à induction, ça va mieux puisque si on met rien dessus, ça chauffe pas. Donc voilà, mais ça ne m'empêche pas de vérifier quand même. Ça va être vérifier parfois les lumières, parfois que l'eau est bien fermée dans certains robinets, que telle lumière est bien, lampe de chevet, machin, est bien positionnée, et pour pas qu'elle touche quelque chose d'inflammable, parce que au cas où la lumière s'allumerait quand je suis pas là, voilà, ça pourrait prendre feu, mettre le feu à la maison, qu'il y ait des morts, machin, et tout ça. Bien évidemment que les fenêtres sont bien fermées, et surtout, que la porte de l'appartement, de la maison est bien fermée. C'est ce qui me prend le plus de temps, ça. Donc, ce sont des tocs vraiment de répétition. Alors, avec tout ça, parce que par exemple, je vais me mettre devant dans une certaine position. En plus de ça, je bloque la respiration. Alors ça, c'est le truc à ne surtout pas faire parce que dès que vous bloquez la respiration, ça monte plus au cerveau, ça bug encore plus. Donc ça entretient. Et je vais pouvoir par exemple compter. Je compte selon une certaine fréquence, une certaine mélodie. Je peux compter de 1 en 1 ou de 2 en 2, toujours sur des nombres impairs, pairs. Je peux bloquer la respiration. Des fois je compte, des fois je bloque pas. Voilà, je pourrais vous le montrer, mais bon, ça va faire trop psy là, si je vous montre. J'ai vraiment pas envie de vous montrer ça. Et donc, ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que la compulsion, le geste compulsif, est en fait pour diminuer l'angoisse, l'anxiété liée à l'obsession. Le problème, c'est que ça ne diminue pas du tout l'anxiété, ça va la diminuer peut-être très rapidement au tout début, mais en réalité, ça va auto-entretenir cette obsession qui va s'auto-alimenter et se développer de plus en plus au cours du temps. Et les obsessions, enfin les TOC, ont tendance à ne pas diminuer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, mais bien à augmenter de plus en plus, à se développer, à se modifier, à devenir d'autres TOC qui viennent s'associer en plus. Et donc, on a une cascade. Et c'est là que vous vous retrouvez sur TF1 dans les reportages ou dans un hôpital psy ou je sais pas quoi. Non, mais sans blague. Voilà. Donc, première partie. Donc, les TOC, c'est essentiellement ça. Il y en a d'autres, j'y viendrai après. Mais ça va être surtout vérifier. Voilà. Ça, ce sont les tout premiers qui sont apparus. Donc, à mes 18 ans, au début, ça me prenait 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et par exemple, si je veux faire des courses, ça peut me prendre 5 minutes, 10 minutes. Alors, vous vous dites, c'est pas grand-chose. Mais il y a une telle angoisse, une telle pression interne sur le moment et sur les 2-3 minutes quand je pars que ça vous bouffe la vie. Ça vous ronge de l'intérieur et c'est vraiment très handicapant. Alors, vous dites 5 minutes, c'est pas grand-chose. Ouais, mais si ça vous prend le matin, l'après-midi, le midi, le soir, ou je vous dis 5 minutes, 10 minutes, des fois ça peut me prendre 30 minutes. Parfois, si je pars de chez moi pendant une semaine ou un mois, ça peut me prendre 2 heures. Voilà. Il faut bien se mettre ça en tête. J'ai des gens qui ont des tocs de lavage. Moi, j'en ai jamais rencontré, mais j'ai vu les reportages. Ça peut leur prendre toute la journée parfois. Tellement ils le répètent. Et tellement ça vous bousille les mains, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça m'a tellement bouffé, j'en ai jamais parlé. J'ai dû en parler à 2 ou 3 personnes, mais sans s'étaler dessus. Voilà, parce que je me suis jamais positionné en victime, en train de me dire sauvez-moi, trouvez-moi une solution. Non, ça fait partie de moi. Et comme je pense que chaque maladie
ou symptôme est en fait un message de notre âme pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et qu'il va falloir changer ça. Il va falloir le modifier d'une manière ou d'une autre. Parfois, il y a des gens qui vont pouvoir le changer comme ça, ils vont trouver la solution. Voilà. Pour la santé, ça peut prendre un peu plus de temps et sur des symptômes un peu... Enfin, toutes les maladies ont une part psychologique ou psychiatrique. Je rappelle que les TOC, je crois que c'est le 4e trouble mental psychiatrique le plus développé en France. Et ça touche surtout les hommes, fin d'adolescence, jeune adulte, hein, voilà. Beaucoup moins les femmes, donc. Il y a divers degrés. Mais donc ça peut vous bouffer la vie littéralement. Et donc il faut trouver comment faire. Et ça va être un chemin continuel, perpétuel et surtout personnel. Donc ils sont apparus en 2000. J'ai commencé à prendre en charge en 2005, je crois. Ouais, 2005, 2006, je ne sais plus exactement. En fait, je redoublais ma 5e année de médecine et là, je me suis dit, c'est le moment. Je suis allé voir mon médecin généraliste qui me connaissait pour aller voir un psychiatre parce que je savais qu'il me fallait que j'aille voir un psychiatre pour être aidé, pris en charge. Ça a déjà été difficile, c'était un médecin traitant que je connaissais bien depuis plusieurs années. Et il fallait que j'insiste pour qu'il me fasse un courrier pour aller chez le psychiatre. Il me dit, mais non, c'est rien, ça va passer. C'est bon, ça fait des années que je les ai. Envoie-moi chez le psychiatre. Il m'a fait ma lettre, je suis allé chez le psychiatre. C'était un psychiatre en fin de carrière. Alors, ce qui fonctionne très bien, pas pour tout le monde, mais pour les TOC en psychiatrie, il y a différents traitements, mais il y a aussi la prise en charge, une prise en charge de travail, la TCC, thérapie comportementaux-cognitive, où on vous donne des exercices à faire. Et en fait, c'est pas du tout, mon psychiatre ne faisait pas du tout ça. À l'époque, je connaissais même pas, donc j'ai pas du tout eu ça. On a fait juste que discuter, ça m'a fait du bien. Mais surtout, il m'a donné des antidépresseurs à type, c'était un générique, c'était la paroxétine, c'est le générique du Prozac, donc vraiment le tout premier antidépresseur qui fonctionne encore bien, hein, qui est un IRS, inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Et j'ai eu aux doses les plus fortes, en fait, c'était paroxétine 20, 3 fois par jour, donc 60 mg par jour. Donc au début c'était du 20, après du 40, du 60. Voilà. Alors effectivement, ça a été génial. Les TOC n'ont pas disparu, pas du tout. Ils ont énormément diminué. J'avais quand même une petite tension interne au moment où je partais. Il m'arrivait quand même de vérifier mes plaques. À l'époque, chez moi, c'était 2 plaques de cuisson électrique. Je vérifiais, ça pouvait me prendre quand même 5 minutes. Je clenchais encore pas mal la porte. Mais ça allait beaucoup mieux. Dans le reste de ma vie et tout ça, j'étais moins anxieux. À ce moment-là, j'étais tellement anxieux. J'avais une tension, une angoisse, un mal de vivre tellement intense que j'avais l'esprit bloqué à 100%, 24 heures sur 24. J'arrivais même plus à bouquiner. Ce médicament m'a fait tellement de bien sur le moment que ça m'a permis de un peu diminuer toute cette tension. Donc les TOC, mais aussi j'ai pu me remettre à lire et faire pas mal d'autres choses. Par contre, j'ai eu des effets secondaires. Qu'est-ce que j'ai eu? J'en ai eu 2. Le premier, ça m'a pas trop dérangé parce que je redoublais et que j'avais beaucoup de temps libre. C'est qu'il fallait que je dorme énormément. Quand je dis énormément, il me fallait 12 heures de sommeil par jour. Donc je dormais la nuit et je dormais une partie de l'après-midi. Ça m'a pas dérangé. Voilà. Et le deuxième, c'est un effet secondaire fréquent. C'était des troubles sexuels. Alors, ça peut être les deux opposés. Il y en a, ça va être des troubles de l'érection ou des troubles de l'éjaculation, voilà. Mais ça peut être en plus ou en moins. Donc, moi, je durais beaucoup plus longtemps. Donc, c'était encore plus cool, quoi. Voilà. C'était super. C'était encore mieux, quoi. C'était encore plus long. Voilà. Et puis, finalement, au bout de 10 mois, 11 mois, je sais plus trop. Bon, là, on avait espacé les séances chez le psychiatre. Je le voyais peut-être toutes les 3 semaines ou les 1 mois. Bon, on faisait plus grand-chose, quoi. Et puis, je lui ai dit, je me sens mieux, j'aimerais les diminuer. Donc, j'ai diminué progressivement. Les TOC ne sont pas revenus pendant peut-être... Mais en fait, ils sont revenus très progressivement, comme ça, sur plusieurs mois. Ça a mis plusieurs mois à ce que finalement, je réatteigne le niveau d'origine. C'est-à-dire que, voilà, ils sont revenus comme avant. J'ai arrêté le traitement n'avait rien changé, j'avais pas résolu le problème, j'avais peut-être juste perdu du temps, mais ça m'a fait du bien. Voilà.
Alors après, j'ai testé plusieurs choses. Ah oui, en 2012. Donc après, on passe quand même de, voilà, je crois que c'était, ouais, je vous dis, je sais plus trop, 2007, 2005, 2006 ou 2007 que j'avais pris des antidépresseurs, je sais plus trop. Après, j'ai plus rien fait jusqu'en 2012. Donc 2012, j'ai fait en fait un coaching. Donc ça n'avait rien à voir pour mes TOC, hein, pas du tout. J'étais faire un coaching, pour en reparler une autre fois. C'était sur la coaching de PNL sur la dépendance affective. Ça m'a fait énormément de bien, mais en même temps, eh bien, ça a fait disparaître mes TOC. Pas continuellement, non, ils ont disparu pendant une semaine. Pas entièrement, je dirais que ça me prenait peut-être encore 2 minutes quand je partais de chez moi. Il y avait toujours un petit stress. Ils ont disparu pendant une semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Je suis retourné travailler à ce moment-là. Oui, parce que je faisais des remplacements de médecine, encore maintenant, donc je ne remplace pas tout le temps. Je ne travaille pas tout le temps. Donc j'ai des semaines off, j'ai des semaines de livres. Et à ce moment-là, en fait, ils ont recommencé, je retourne travailler, paf, ils reviennent. C'est là que j'ai commencé à tilter, je me dis, oula, il y a un truc avec le travail. Voilà. J'en ai parlé avec ma coach en PNL, donc il m'avait fait le coaching sur la dépendance affective. Et quand je lui avais parlé de ces TOC, elle m'avait dit deux choses. Prends-les, rigole de tes TOC, rigole avec eux, moque-toi-en. Enfin, elle ne m'a pas dit moque-toi-en, elle me dit ris-en, ris-en, plus loin, ris-en. Ça, j'ai jamais réussi. Deuxième chose, elle m'a dit de me concentrer sur la respiration. Troisième chose, elle m'a dit quand tu feras ce que tu aimes, ils disparaîtront. Et ça revient avec le boulot. Hein. Ensuite, le temps passe. 2013, je vais voir un micro-kiné. Donc micro-kinésithérapeute qui est censé faire disparaître certains problèmes de santé en vous manipulant. Enfin, pas réellement une manipulation, mais juste en apposant les doigts à certains endroits de vos corps et en envoyant certaines impulsions, en ressentant, il va ressentir des choses par le toucher. Donc en fait, vous ne faites rien du tout, vous restez allongé et il pose ses mains, il envoie des vibrations et tout ça. Pareil, ça a disparu pendant une semaine et ils sont revenus quand j'ai commencé à retravailler. Paf, pareil. Donc j'ai repris un rendez-vous chez lui, je lui ai expliqué, il m'a dit bon, on va refaire une deuxième séance, mais vraiment si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la bonne méthode, ça ne sert à rien de revenir. Bon, là on a fait la deuxième méthode, on a fait la deuxième séance, ça n'a rien fait du tout. Donc j'y suis pas retourné, mais au moins il était honnête de ce côté-là. Il m'a dit si ça ne fonctionne pas, ne reviens pas. C'était pas n'importe qui, c'était l'inventeur de la méthode quand même. Voilà. Troisième chose, alors oui, j'ai vu à peu près la même année ou l'année d'après, j'avais été voir un médecin généraliste qui pratiquait médecine chinoise, homéopathie et tout ça. J'avais été la voir pour d'autres problèmes. Alors, en même temps, je vais parler de mes TOC. Elle m'a donné de l'homéopathie, qui n'a rien fait sur les TOC, mais qui m'a résolu d'autres problèmes. Et elle m'a dit une chose, pour l'histoire des TOC, elle m'a demandé s'il y avait eu des problèmes à l'accouchement, en fait, comment j'étais né, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'accouchement, de cordon, de césarienne, machin. Et elle m'a dit, c'est peut-être une histoire d'âme, l'âme qui a hésité à s'incarner dans le corps, et voilà. Et il en est resté des TOC. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, j'ai fait un truc un peu spirituel avec une amie en 2015. On a travaillé avec la flamme violette, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est de la visualisation, fermez les yeux, imaginez une flamme violette, on s'imagine qu'il se passe des choses. Peut-être qu'on pourra faire un exercice une fois dessus. Et effectivement, pendant 15 jours, mes TOC ont énormément diminué. Pas disparu, mais énormément diminué pendant 15 jours, 3 semaines, et après ils sont revenus. Voilà. Voilà en gros ce que j'ai essayé. Bon, j'ai lu des bouquins, des différentes théories et tout ça, mais ça ne changeait rien. Les TOC revenaient toujours. À chaque fois que les TOC disparaissaient, ils revenaient quand je retravaillais. Et en fait, le dernier truc que j'ai fait, qui n'avait pas du tout pour objectif de travailler sur mes TOC, ça a été les massages. Et les massages, ça a été révolutionnaire. Ou plutôt,
Ça a été très rapidement révolutionnaire, ou presque. Et ça date de cet été. En fait, j'ai pris l'habitude de faire des massages assez régulièrement. Plusieurs fois par mois ou une fois par mois, en fonction de mon ressenti, de mon besoin, de comment je suis dans mon corps. Est-ce que si j'ai beaucoup travaillé, si j'ai des tensions, si j'ai fait beaucoup de sport. Voilà. Mais les massages que je préfère, ce sont les massages thaïlandais. Parce que j'étais en Thaïlande, j'ai adoré les massages thaï. Et donc en France, des massages thaï, vous en trouvez un peu partout. Parce que des thaïlandaises, il y en a partout aussi. Et donc fait toujours par des thaïlandaises, quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Donc soit les massages traditionnels thaï, soit les massages aux huiles. Et il y avait un truc, un problème de santé que j'avais aussi, comme beaucoup de monde, c'est les problèmes intestinaux. Des intestins en mauvais état, un ventre très sensible dès qu'on le touche, malgré tout ce que j'ai pu faire. Ça peut être un autre sujet de vidéo, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Enfin voilà. Et il y a un truc dans les massages, quels que soient les massages, c'est qu'en général, les masseurs, les masseuses ne touchent pas au ventre. Pour la simple raison que le ventre, c'est votre centre énergétique. Hein. Le hara en japonais, le dantian en chinois, le chaudron sacré, si vous parlez dans le taoïsme. Bon, là, ça, c'est la traduction française du dantian. Enfin, dans le ventre, je vous dis, sous le nombril, en fait, dans le bassin, périnée plus bassin plus petit bassin. Et donc, c'est le centre de toutes les émotions. Il y en a beaucoup qui ont de la constipation, des gaz et tout ça. Ça remue toutes vos émotions. Donc, dans les massages, on évite de toucher le ventre. On évite d'y triturer. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. On ne sait pas trop ce qu'on peut déclencher, provoquer, faire décompenser ou quoi que ce soit. Et puis, moi, j'allais souvent chez ma masseuse thaïlandaise, mais elle ne touchait jamais le ventre. Et je trouvais ça dommage. Et puis là, après, il y a eu cet été en fait, mois de juin, j'étais en déplacement pour le boulot. Je vais voir une masseuse thaï et là, j'ai pris 2 heures de massage. J'ai fait 1 heure, donc 1 heure de massage traditionnel, là où ils vous manipulent, où ils appuient bien et tout ça. C'est bien hard. Et après 1 heure de massage aux huiles, donc 2 heures au total. Et là, surprise très agréable, elle m'a touché le ventre. Enfin, elle l'a touché 5-10 minutes, mais vraiment, elle s'est vraiment attardée dessus. Et voilà. Donc j'y suis allé une fois pendant 2 heures. Bon, après je retourne bosser pendant 15 jours, voilà, rien. Et puis j'y retourne une deuxième fois au bout de 15 jours à peu près. Pareil, elle me refait un massage du ventre. Pareil, hein, 1 heure, 1 heure. Et puis, pareil, 2-3 jours se passent, voilà. Je reviens en déplacement et là, les tocs avaient disparu. Mais quand je vous dis disparu, c'est nada, c'est zéro, rien, rien de rien. Tout avait disparu. Je pouvais partir de chez moi direct, sans rien vérifier. Bon, de temps en temps, ça m'arrivait de jeter un coup d'œil, voilà, parce que ça me faisait tellement bizarre d'avoir passé 17 ans avec des tocs, et là, de ne plus avoir besoin de vérifier, c'était le geste. Un peu comme, vous savez, vous arrêtez la cigarette, et en fait, c'est le geste qui vous manque, c'est de, voilà. Et ben là, donc j'avais besoin, ça faisait un peu bizarre. Des fois, ça me prenait 30 secondes, voilà, mais je pouvais fermer la porte, je tournais les clés et j'entendais le clic. Vous savez, le clic, comme quoi la serrure est bien enclenchée, voilà. Et je pouvais partir, j'avais même plus besoin de clencher. Des fois, je le faisais 1 ou 2 fois, mais là, comme beaucoup de monde. Et il n'y avait plus ce stress, cette angoisse, me poser des questions, je pouvais partir. J'avais même pas besoin de vérifier si les plaques étaient éteintes. J'avais pas besoin de vérifier si mon ordinateur était bien éteint et s'il n'était pas posé sur du papier que ça risquait de brûler, silo, machin. Je pouvais laisser des choses traîner, voilà. Et en fait, ça a duré 2 mois et demi. Et au bout de 2 mois et demi, les tocs sont revenus du jour au lendemain. Et pourquoi? Vous avez deviné pourquoi ils sont revenus. Pourquoi ils sont revenus les tocs? Parce que j'ai pas travaillé tout l'été. Et je suis retourné travailler au bout de 2 mois et demi. Et ils sont réapparus. Et là, donc déjà, j'étais super heureux. Ça faisait 17 ans que ça m'était pas arrivé de ne pas avoir de toc pendant 2 mois et demi. Mais c'était un miracle, quoi. C'était the miracle. Putain, vraiment. Donc maintenant, je sais une chose, c'est qu'ils peuvent disparaître. Donc je sais une chose, c'est que ça vient de mon boulot. Un boulot que je n'aime pas, qui me bouffe. Parce que s'il y a bien une chose que je dis quand je travaille, c'est, moi je dis pas j'en ai plein le dos, j'ai des douleurs de dos, mais je sais que ça vient pas de là.
Euh, ou pas tout à fait. Mais c'est bien une chose que je dis, c'est ça me tue. Les patients me tuent. Ils vont me tuer. Putain, ils me bouffent, ils me gavent. Donc, je sais, ils me gavent, ils me tuent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de l'intérieur qui me ronge de l'intérieur. Tout comme les tocs, ça vous ronge. Et voilà, donc je sais d'où ça vient. Ça fait. Quand j'étais en deuxième année de médecine, je pensais déjà qu'il y avait un truc qui clochait dans la médecine. Je voulais arrêter, enfin, je pensais arrêter, mais je ne savais pas quoi faire. Et c'est vraiment en 2011, quand j'étais dans la fin de mon internat, que j'ai commencé à chercher, à faire des formations pour changer de boulot. Des formations en ligne pour, vous savez, de web entrepreneurs, de blogueurs, de trucs comme ça. Mais finalement, je ne trouvais pas vraiment mon truc, je ne me reconnaissais pas, donc je ne suis pas passé à l'acte. Voilà, mais maintenant je sais vraiment que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est arrêter. Je sais que ça vient de là. Bon, et là donc mi-septembre ils sont réapparus, je vais vous terminer le truc. Ils sont réapparus et là, donc là en ce moment je travaille pas et je me suis aperçu qu'ils rediminuaient, que les tocs rediminuaient. J'ai été me faire masser il y a 2 jours. Là, dans les jours qui viennent, je vais bien voir quoi. Voilà, je vous redirai en tout cas à l'avenir. Euh, on va faire une pause, je vois que ça fait 26 minutes. Je m'arrête là, je coupe. Et puis bah, moi je vais continuer tout de suite pour faire la suite. Et puis vous aurez certainement le reste demain. À plus.